Les potos, comment ça va? On a dépassé les 1000 abonnés les potos. Donc moi ça va plutôt bien. Effet. Fiou. Chica. Le final. Ah potos, on fait avec les moyens du bord. Trop de talent. En tout cas les potos, je vous remercie vraiment, ça fait plaisir de voir que le travail commence à payer. On dit quoi pour le prochain objectif? 5000? Bon, on verra. En tout cas aujourd'hui c'est la deuxième partie des faits et informations sur Muzan. Garantie sans conservateur ni spoil. En vrai il y en a pas tant que ça non plus dans la première vidéo hein. Mais bon là je te précise que tu peux rester avec nous et te régaler si t'es only anime. On y va. Bon déjà, il y a forcément une question que tu t'es déjà posée. Peut-être que t'as déjà la réponse, mais mine de rien, c'est pas si clair que ça. Comment Muzan a été transformé en démon? Très rapidement, Muzan, quand il était humain, il était malade. Déjà, dans le ventre de sa mère, il a failli y rester. Et je parle pas de rester dans le ventre de sa mère. Bon, t'as compris, il est né fragile, il a eu une vie de fragile, etc., etc. Jusqu'au jour où un médecin lui a proposé de le guérir. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'était pas un médecin. Je pense le mec, il était autant médecin que moi, je suis un tracteur. Bref, sa solution à ce mec-là, qui avait l'air, soit dit en passant, de savoir ce qu'il faisait, bah, c'était transformer Muzan en démon. Et pour ça, il a utilisé quelque chose dont on a déjà parlé, et qui est l'objet de la quête éternelle de Muzan, la Marilis bleue. Je te rappelle au passage que Muzan cherche la Marilis bleue parce qu'elle pourrait lui permettre de résister au soleil. Mais sachant qu'il en a jamais trouvé, comment il pourrait savoir ça? Eh bien c'est justement parce que, comme je viens de te le dire, c'est ce qui lui a permis de guérir, d'être transformé en démon et de devenir immortel. Mais vu que monsieur Muzan, l'impatient, le zigoto, l'énergumène, que dis-je, l'olibrius, a éliminé son soignant avant qu'il puisse finir son œuvre. Tiens, étonnant. Ben Muzan reste persuadé que cette fleur pourrait lui permettre de résister au soleil. Sauf que le problème, bah cette fleur elle court pas les rues. Du coup c'est vraiment une galère pour en trouver une. Pousse, juste 2 secondes. Une question me taraude. Comment un médecin de famille a fait pour trouver une fleur aussi rare en fait? Non mais sans blague. Dans l'univers de Demon Slayer, t'as plus de chances de voir Sanemi Zuki avec Tamayo plutôt que de tomber sur une des fleurs. Non mais je t'explique. Déjà certaines années, la Marilis bleue elle ne fleurit pas. Parce qu'il faut un certain climat, etc. etc. Tu connais les bails. Bon, et même quand elle fleurit mon poteau, t'as intérêt d'être vif. Ah oui parce qu'elle est vraiment timide. Non parce que la petite elle se montre moins d'1 heure. Et tu sais même pas quand dans la journée, sinon ce serait trop facile. Et tu peux même pas anticiper. Non parce que je te vois. Toi tu vas partir avec ta chaise de camping et tes chamallows et tu vas attendre dans un terrain vaste qu'elle fleurisse. Bah non, parce que quand elle a pas fleuri, bah c'est une herbe comme une autre. Donc vas-y toi, va différencier une herbe classique à la fleur la plus rare de cet univers. Poto, Muzan ça fait quand même un bail qu'il la cherche cette fleur hein. Donc tu comprends bien que c'est vraiment un délire pour la trouver. À part ça mon poteau, faut rétablir la vérité. Tu penses vraiment que Muzan a toujours été froid et insensible? Qu'il s'est toujours comporté comme un goujat? Comme un gougnafier? Un malotru? Que dis-je? Un pignouf? Eh ben mon poteau, je suis vraiment désolé de te décevoir. Mais oui, très clairement, ça a toujours été une raclure. Non mais vraiment, qu'on se le dise. Il a toujours eu très peu d'empathie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. À savoir que rien que pendant l'ère des Yan, le mec a eu 5 femmes différentes. Ère des Yan pendant laquelle il est né. Et pendant laquelle c'est devenu un démon. Quel rapport, me direz-vous? Il a quand même le droit de plaire, me direz-vous? Il a quand même le droit de se séparer, me direz-vous? Oui, vous répondrai-je. Mais le problème, c'est qu'il s'est pas contenté de faire le coup d'aller chercher des croissants le matin et de jamais revenir. Non, bah non. Mais quand même, si je peux te rassurer, il les a pas assassinés. Non, non, bah non. Il s'est simplement contenté de les pousser au suicide. Les 5. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Pour la 4e information de cette vidéo, parlons de Muzan à l'école des pourfendeurs. Au moins, il y aura une atmosphère un peu plus détente. Pas du tout. Ah oui, parce que même là, Muzan, c'est pas un exemple. Bon, sache déjà qu'il domine le monde de la politique avec son charisme diabolique et ses sujets fidèles. Autrement dit, y a pas à dire, ça commence vraiment super bien. Le mec veut juste avoir absolument tout le Japon sous son commandement. Et pour ça, il est bien évidemment prêt à absolument tout. Une rumeur dit qu'il fait également partie de la famille Obuyashiki dans l'école des pourfendeurs. Et tout comme dans l'œuvre originale, il est l'ennemi ou plutôt le rival de ce clan. Vraiment, on prend les mêmes et on recommence dans un autre domaine. Enfin bon, la seule différence, c'est qu'ici, Muzan, c'est un peu un loser. Parce que le mec imagine des plans diaboliques qui sont systématiquement contrecarrés. Ah ouais, ils l'ont pas respecté, hein. Concrètement, Muzan et son équipe, c'est un peu le Garlic Junior ou la Team Rocket de l'école des pourfendeurs. Mais même là, ça reste quelqu'un de mauvais.
On a souvent parlé des liens qu'il peut avoir avec ses lunes supérieures, que ce soit dans la partie 1 ou bien même dans d'anciennes vidéos. Par exemple, on a vu dans la vidéo sur Daki qu'elle faisait partie de ceux qui l'apprécient. Vidéo que je t'invite à aller voir, lien en description. On a vu dans la vidéo sur Doumax, c'était plutôt l'inverse. Vidéo que je t'invite aussi à aller voir, lien en description. Mais là, vu que c'est la vidéo sur Muzan, j'ai envie de te parler de son Bestou, de l'élu de ses cœurs. Et crois-moi, il a beaucoup de cœurs. Alors selon toi, qui est donc la lune supérieure que le démon originel préfère? Et c'est pas Kokushibo. Honnêtement, c'est clairement pas le premier auquel on pourrait penser. Et il y a une raison à ça. C'est que Muzan, en fait, c'est un michto. Ah oui, je te le dis, mon poteau. Tout ce qui l'intéresse pour atteindre son objectif dont on a parlé dans la première partie, c'est l'oseille, mon poteau. Et du coup, il y a un démon qu'il apprécie tout particulièrement parce qu'il lui rapporte de l'oseille. Et ce démon, c'est la 5e lune démoniaque supérieure, Gyoko. Et en quoi Gyoko lui rapporte de l'oseille? Non, il l'a pas envoyé en formation avec Daki au quartier des plaisirs. Mais c'est bel et bien grâce à ses vases, qui peuvent apparemment se vendre très cher à des personnes qui ont pas beaucoup de goût et qui doivent très probablement aimer les choux de Bruxelles. Bon, y a vraiment pas grand chose à dire de positif sur Muzan. Et selon moi, c'est justement pour ça qu'il colle parfaitement à son rôle de grand méchant de l'œuvre. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Mais force est d'admettre quand même qu'on attend vraiment de le voir à l'œuvre. Que ce soit en animé ou pour ceux qui n'ont pas fini le manga. J'espère que ces vidéos en 2 parties vous auront plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je me permets de te rappeler qu'un j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって。富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。